présenté par Blackmagic Design. En partenariat avec Shape. Donc on est au bout de Red et au bout de Red, il n'y a pas juste Red, il y a plein de monde. Et on a rencontré Michael qui est l'homme derrière Full Control, qui est l'IAP qui permet de contrôler ou de retirer l'information d'une caméra Red via Wi-Fi. Donc, on va discuter un peu avec lui on va voir l'application, voir comment on peut l'utiliser et à quel point c'est pratique. Salut Michael, donc une grosse semaine au NAB? Ouais, c'est assez éprouvant de toutes ces journées, mais bon, c'est super d'être là et d'être dans le stand de Red, montrer des applications. Ben oui, t'es au bon endroit. Ouais. Donc, t'as lancé Full Control déjà, ça fait 2 ans? Ça fait 2 ans, il y a 2 ans j'ai lancé la version Mac et qui a tout de suite été utilisée sur House of Cards, sur des grosses séries et tout ça. Mais très vite les gens voulaient avoir une version iPhone pour pouvoir l'utiliser aussi dans leur iPhone. Donc j'ai sorti 6 mois après la version pour iPhone. Mais pendant 2 ans, si tu veux, il fallait rajouter des modules pour faire le Wi-Fi sur la caméra. On pouvait le faire aussi par câble. Les gens ont commencé à l'utiliser beaucoup, mais maintenant avec les Raven, les Scarlett W et les Weapon, le Wi-Fi est intégré à la caméra, donc c'est beaucoup plus facile d'utiliser l'application parce qu'il n'y a plus besoin de rajouter des accessoires pour le Wi-Fi, quoi. Donc là, maintenant on a les nouvelles caméras qui ont du Wi-Fi. Sinon, il y a quand même des modules très accessibles qui ont déjà été conçus pour avoir accès soit directement, soit par Wi-Fi. Ouais. Voilà, maintenant il y a plusieurs modules pour les anciennes caméras qui permettent de rajouter du Wi-Fi sur la caméra pour pouvoir utiliser Full Control. Notamment le dernier, c'est Latitude qui a été fait par RT Motion. On a travaillé ensemble pour faire un nouveau boîtier qui permet à la fois de faire du Full Control sur 1,5 km de distance avec de la radio, de pouvoir contrôler des moteurs externes en PL, de pouvoir faire plein de trucs incroyables entre ce que je fais moi de mon côté et ce qu'ils font eux avec leur moteur et leur contrôleur et leur petit thumb wheel pour contrôler le focus directement sur les optiques Canon, Nikon et aussi sur du PL. Il y a plein de nouveaux trucs. Donc là, on passe de contrôler la caméra à contrôler les accessoires même qui vont autour. Voilà. Donc si on fait le tour de l'application, si tu veux juste nous montrer quelques... les pages ou les fonctions qu'on a. Voilà. En fait, l'application, elle va permettre de faire tout ce qu'on peut faire sur la caméra physiquement, sauf que ça permet de le faire plus vite, plus facilement, sans être forcément à côté de la caméra. Donc on peut être dans le Video Village pour contrôler le playback de la caméra. Il suffit d'appuyer sur un bouton, la caméra va passer en playback. Et à ce moment-là, on peut être derrière nos écrans. La caméra, elle est en Wi-Fi sur le plateau. Et je vais pouvoir relire mon clip, charger un autre clip et après revenir facilement en mode record. Décider de faire une autre prise en changeant le framerate et on est tout de suite prêt, il n'y a pas besoin d'aller tripoter la caméra, d'aller faire des choses et pareil pour ce qu'ils ont beaucoup aimé en fait sur House of Cards, ils l'ont utilisé pour ça en fait, c'est que ça permettait non seulement de changer la balance des blancs derrière des moniteurs sans avoir à les toucher, bricoler dans la caméra, mais aussi de toucher sur la saturation ou sur les courbes. Je vais pouvoir toucher des courbes. Et ça permet en fait de donner un look à notre image, même si c'est un enregistrement RAW et de toute façon la caméra elle va toujours enregistrer l'image RAW. Mais ça permet d'avoir sur tous les moniteurs sur le plateau une image qui a déjà été un peu travaillée par le chef opérateur, sans avoir à rajouter de lootbox, sans avoir à synchroniser un fichier le soir avec le bon truc, et être sûr que ce soit sur toutes les copies des disques et qu'il n'y a pas quelqu'un qui va remettre tout à zéro et se retrouver avec une image plate au moment du montage. Et du coup, ça simplifie le workflow de simplement dire à la caméra ce qu'on veut. Et après, lui, il était content parce que quand il arrivait au montage, il avait déjà l'image qu'il avait vue sur le plateau. Il n'y a pas eu de surprise. Et ça permet, voilà, très simplement de dire à la caméra d'afficher l'image d'une manière ou d'une autre. Donc là, par exemple, j'ai une image noir et blanc parce que j'ai désaturé mon image en allant dans les menus. Mais si jamais je le remets à zéro, ben voilà, je retrouve mon image en couleur. Et après, j'ai des presets où je vais pouvoir dire, bah, tiens, je vais remettre le look qu'on a préparé pendant les essais. Tu appuies sur un bouton, boum, ça l'envoie à la caméra et ça change tous les réglages. Les presets, est-ce qu'ils sont dans ton application ou sont dans la caméra? Ils sont dans mon application et moi j'envoie, quand je crée un preset, les infos de ce voilà, quand je crée un preset, je peux dire c'est un preset qui va toucher que à la couleur. Et comme ça, quel que soit le framerate, ça va juste toucher à la couleur. Ou je peux dire que c'est un preset qui va toucher le shutter speed, le framerate. Donc quand je crée un preset, je vais pouvoir très simplement lui dire, ben voilà, je veux tout enregistrer. Et bien je vais vouloir enregistrer seulement
les valeurs de framerate. Comme ça, j'ai des différents réglages pour différentes vitesses avec des shutter speed différents. Et du coup, c'est très facile d'avoir tout ça dans son téléphone. Et on peut arriver sur le plateau, même si c'est pas notre caméra, ben, on ressort les looks qu'on aime bien utiliser, on les envoie sur les caméras en Wi-Fi ou des choses comme ça. Puis la communication est bidirectionnelle. Donc, est-ce que si on change quelque chose sur la caméra, ça va apparaître ça va s'afficher sur l'application? Voilà, par exemple, si j'appuie sur Rec ici, ben, la caméra elle se met à enregistrer, mais si j'arrête l'enregistrement sur la caméra, ben, l'appli va s'arrêter aussi. C'est-à-dire que c'est tout le temps connecté l'un à l'autre. Et bon, on va pouvoir rentrer aussi tout ce qui est scène, numéro de scène, numéro de plan. C'est dans la caméra, mais encore c'est un truc qui est tout au fond du menu. Et avec le touchscreen, les gens finalement ils rentrent jamais ces informations parce que ça peut le faire, mais il n'y a pas d'interface pour le faire. Et en fait, l'appli c'est vraiment une interface pour la caméra en fait, qui est déportée dans ton téléphone ou dans ton ordinateur et qui permet du coup facilement de changer tous ces paramètres qui sont dans la caméra mais qui ne sont pas tellement accessibles facilement en fait. Du coup, moi j'ai regroupé dans certaines pages tous les réglages, par exemple avancées de caméra, et en fait très facilement tu vas pouvoir aller changer ton format, faire des choses. Il y a certaines choses, il faudra aller dans 4-5 menus différents dans la caméra pour pouvoir faire un speed ramp par exemple, pour passer de 24 images à 48 en 5 secondes. Si je veux le faire dans la caméra, je vais passer 10 minutes à aller tout régler. Avec ça, en 30 secondes, je suis prêt à faire mon speed ramp. Et on a aussi accès à tout le menu de la caméra. Si jamais il y a des fonctions qui ne sont pas dans mon application, on va pouvoir aller les chercher aussi dans les menus de la caméra directement par cette interface, comme le Sidekick en fait, qui est sur le côté. C'est le même protocole, donc je reçois les mêmes informations que le Sidekick. Ce qu'ils ont fait chez Red, c'est qu'ils ont vraiment, non pas ouvert une petite porte pour les développeurs, mais ils ont ouvert toute la caméra. Donc quand moi je parle à la caméra, c'est comme quand le Sidekick parle à la caméra et j'ai accès aux mêmes fonctionnalités. Donc c'est vraiment une ouverture totale qu'ils ont fait, y compris pour contrôler le focus sur les optiques Canon et Nikon. C'est-à-dire que je vais pouvoir avec mon doigt comme ça démultiplier la course des objectifs, être super précis pour pouvoir faire la mise au point sur des optiques Canon directement depuis l'iPhone, et pouvoir éventuellement mettre des marqueurs et revenir à ces marqueurs. C'est-à-dire que si j'ai mis un marqueur vert ici, je vais pouvoir lui dire en 3 secondes de retourner sur ce marqueur-là avec un amorti à l'arrivée. Bon, ça ne va jamais remplacer un vrai follow focus pour les assistants, mais quelqu'un qui a une Raven qui fait un plan en haut d'une grue et qui a besoin de changer de focus ou de vérifier qu'il est bien fait, ben, il n'a pas besoin de grimper sur une échelle pour aller... Absolument, oui. Est-ce qu'on peut être branché est-ce qu'on peut avoir 2 applications branchées sur la même caméra? Le problème, c'est que la caméra, elle accepte qu'une seule connexion à la fois par Wi-Fi. Si on utilise le câble Gigabit Ethernet, à ce moment, on peut avoir 8 connexions. Et du coup, je suis en train de travailler sur une nouvelle application pour le Mac qui s'appelle Full Control Server, qui n'est pas encore sorti, qui lui va permettre de faire du multicam depuis une appli, faire plusieurs caméras et de plusieurs devices, de taper sur la même caméra depuis plusieurs iPhone ou iPad. Et aussi, ça va permettre de dire tel iPad, il a le droit de changer que ces paramètres-là. En passant donc du coup, du téléphone, du iPad à l'application, à la caméra. Et je vais pouvoir dire cet iPhone-là, c'est pour la script. Oui. Et elle a le droit de changer que les trucs de Slate, éventuellement de faire du playback, mais elle ne va pas changer les réglages caméra, par exemple. Et ça viendra plus tard via cette application, parce que pour le moment, ça s'appelle Full Control, ça contrôle tous les paramètres de la caméra. Est-ce que tu peux nous montrer aussi le playback? Parce que même en playback, tu as les thumbnails qui arrivent de la caméra. La caméra, elle m'envoie l'histogramme, elle m'envoie toutes les informations, mais elle ne m'envoie pas d'image. Il n'y a pas d'image qui est envoyée par la caméra. La seule image que je reçois, c'est effectivement quand on est dans le mode playback, j'ai la liste de tous les clips. Et j'ai une petite vignette unique qui me permet de retrouver plus facilement le clip dans ma liste. Et comme ça, je vais pouvoir dire à la caméra de recharger un clip plus facilement. Ouais. Ça, il n'y avait pas ça avant, ils l'ont rajouté récemment, du coup je l'ai incorporé dans mon application. Bravo! Maintenant, j'ai aussi une version pour l'iPad qui est native, alors qu'avant c'était l'application iPhone qui était agrandie. Maintenant, c'est une application native pour l'iPad. Ça marche aussi dans l'iWatch. Bon, c'est un peu un gadget. Oui, j'ai vu. C'est un peu un gadget parce que de toute façon, il faut que le téléphone soit connecté à la caméra pour que l'iWatch puisse parler à la caméra. Donc c'est un peu un gadget, mais tu peux quand même mettre du velcro et coller le téléphone et faire start-stop sur l'iPhone. C'est un peu un gadget, mais bon voilà. En fait, ce qui plaît beaucoup aux gens dans mon application, c'est que moi je suis pas un ingénieur ou quoi que ce soit, je suis un caméraman, j'utilisais les RED depuis le tout début. Et le jour où j'ai commencé à travailler là-dessus, en fait, pour moi c'était facile de savoir où je voulais mettre les trucs, pour chaque bouton, pour ma propre utilisation, et lesquels j'avais pas trop envie de mettre tout de suite parce que j'avais pas le temps. Et du coup, vu que je suis utilisateur, j'ai fait une interface que tout le monde trouve facile et intuitive parce que voilà, elle a été faite par quelqu'un qui utilise les caméras. Donc, un opérateur caméra qui a appris à développer des applications. C'est ça, en fait. Mais ça, c'est ma première application mobile. C'est un beau succès.
Et il y a plusieurs versions aussi de l'application mobile? En fait, l'application mobile, il n'y avait qu'une version jusqu'à maintenant et j'ai créé une nouvelle version qui s'appelle Full Control Air, qui est en fait une version d'évaluation qui permet en fait de voir toute l'application. On va pouvoir voir l'espace disque, la batterie, on va pouvoir voir l'histogramme, on va pouvoir tout monitorer, on va pouvoir aller dans toutes les pages. Mais par contre, l'application, elle va juste permettre de faire start-stop. Donc c'est juste une application d'essai et qui permet quand même pour 5 $ de faire un déclenchement à distance de la caméra et la lecture du dernier clip qu'on a enregistré. Okay. Donc il y a plein de gens qui me demandaient, ils me disaient 150 $, c'est un peu cher, peut-être je suis pas sûr que ce soit vraiment bien. Et autant sur Mac, je vais proposer des versions d'évaluation. Avec l'App Store, c'était plus compliqué, donc j'ai fait cette nouvelle version-là. Okay. Après, j'ai des versions très spécifiques, mais qui sont uniquement dédiées pour les gens qui sont dans des gyros stabilisés pour les hélicoptères, des choses comme ça. J'ai des versions câblées, des versions qui sont câblées, qui ne passent pas par le Wi-Fi, parce qu'eux, ils ne peuvent pas utiliser le Wi-Fi. Après, j'ai la version ordinateur qui est utilisée beaucoup pour tout ce qui est tournage sous l'eau aussi, par câble Ethernet dans ce cas-là. Et voilà aussi. Super. Nickel. Merci beaucoup du survol de Full Control et j'assure un beau succès avec les prochaines versions et bon développement. Ce qui est marrant cette année, c'est qu'il y a tous les partenaires sur le stand, mais il y a du coup, ils utilisent mon appli Mac ici pour contrôler le photobooth de Red. Et de l'autre côté, il y a les gens qui ont des caissons sous-marins de chez Getz, ils utilisent mon appli pour contrôler des caméras jusqu'à 3000 pieds sous l'eau dans des sous-marins avec de la fibre optique. Il y a des gens là-bas qui ont la voiture incroyable là avec GSS, la tête gyrostabilisée, ils utilisent la version câblée pour parler à leur caméra. Donc même parmi les partenaires, il y a plein d'interactions avec RT Motion, avec Off Hollywood. Enfin, c'est une communauté, c'est une vraie communauté. Ça foisonne d'idées. Excellent, félicitations encore. Merci de ton temps aussi.